Nous allons maintenant nous intéresser au paramétrage d'une activité BigBlueButton dans Moodle. Pour commencer, vous devez savoir qu'il vous est possible de rendre vos fichiers AOBox directement disponibles dans notre plateforme de ressources numériques Moodle. En effet, vos fichiers ne seront plus envoyés depuis votre PC au serveur Moodle, mais directement depuis AOBox vers Moodle. Pour cela, cliquez ici sur Gérer les instances. Plusieurs champs sont à saisir. Voici le lien du tutoriel qui explique comment remplir ces champs. Vous pouvez y accéder en passant par l'espace Cooperatis, Outils pédagogie numérique, Documents OnCloud. Maintenant, voyons les paramétrages. N'hésitez pas à cliquer sur les points d'interrogation présents à côté de certains champs ou intitulés. Ils vous donnent des explications claires sur les options de choix. Vous trouverez ces aides locales un peu partout sur Moodle. Vous devez commencer par vous rendre sur le cours qui accueille votre activité BigBlueButton. Vous devez activer le mode édition en cliquant sur ce bouton. Vous devez ensuite vous rendre dans le cours à l'endroit où l'activité doit apparaître, l'ajouter en cliquant ici et sélectionner BigBlueButton BN. Vous vous retrouvez alors sur la page de paramétrage. Commencez par choisir le type de conférence. Activité avec enregistrement, activité sans enregistrement ou enregistrement seul. Dans la partie paramètres généraux, renseignez le nom donné à la conférence. Cliquez sur Afficher plus pour ajouter une description dans ce cadre et cochez cette case pour afficher la description sur la page de cours. Vous pouvez cocher cette case pour envoyer des notifications aux utilisateurs inscrits les informant que l'activité a été créée ou modifiée. Dans les paramètres de l'activité, vous pouvez ici modifier le message de bienvenue par défaut défini pour le serveur BigBlueButton. Cochez cette case pour empêcher les étudiants de rejoindre la salle s'il n'y a pas de modérateur connecté. Ceci est la limite maximum d'utilisateurs dans une conférence. Si la limite indiquée est 0, le nombre d'utilisateurs sera illimité. Vérifiez que la case La session peut être enregistrée et cochez si vous voulez avoir un enregistrement à la fin de la séance. Si vous cochez la case Tout enregistré du début, l'enregistrement se lancera automatiquement au début de la session. Il vous est alors possible de cocher cette case pour masquer le bouton d'enregistrement et ainsi enlever la possibilité d'interrompre ou d'arrêter l'enregistrement, autrement qu'en quittant la session. Cochez cette case pour que les utilisateurs soient muets par défaut. Il faudra alors que celui qui parle ouvre lui-même son micro en cliquant sur l'icône correspondante que l'on verra plus tard dans ce tutoriel. Laissez les paramètres de l'enregistrement par défaut. Les liens d'enregistrement importés sont les liens d'enregistrement provenant d'autres cours. Dans la partie Contenu de présentation, vous pouvez sélectionner le fichier support de votre cours ou présentation. Ce fichier sera présent au lancement de la session BigBlueButton. Privilégiez les fichiers car c'est dans ce format qu'ils seront convertis. Vous pouvez faire glisser votre document ici depuis l'explorateur ou aller le chercher en cliquant sur ce bouton. C'est à partir d'ici que vous pouvez récupérer un fichier stocké sur AOBox. Par défaut, tous les inscrits d'un cours sont inscrits à votre classe virtuelle. Vous pouvez modifier ce paramètre en fonction du rôle ou par attribution manuelle, utilisateur par utilisateur. Les enseignants de l'espace de cours où est créée la classe virtuelle sont tous modérateurs par défaut. Et c'est l'enseignant qui se connecte en premier qui est modérateur et présentateur sur la session. Pour planifier une session, donnez une date de début et une date de fin à votre classe virtuelle. Si vous ne cochez pas les deux cases,
La classe virtuelle est ouverte à partir du moment de la création, sans limite dans le temps. Dans Réglages courants, définir la disponibilité dans l'enregistrement pour les utilisateurs. Choisissez si vous souhaitez afficher maintenant votre activité ou la cacher aux étudiants pour l'instant. En définissant un numéro d'identification, vous fournissez un moyen d'identifier une activité ou une ressource dans le but d'effectuer des calculs de notes ou pour des rapports. Dans le cas contraire, le numéro d'identification peut être laissé vide. Le réglage mode de groupe permet de créer des sous-groupes et d'ouvrir pour chacun une session BigBlueButton différente. Attention, il est possible de créer une session BigBlueButton et de créer des sous-groupes directement dedans au sein de la même session. Il y a 3 options. Pas de groupe, groupe séparé, où chaque membre de groupe ne peut voir que son propre groupe, les autres groupes étant invisibles. Groupe visible, où chaque membre du groupe travaille uniquement dans son propre groupe, mais peut aussi voir les autres groupes. Le mode de groupe défini au niveau du cours est le type par défaut pour toutes les activités de ce cours. Chaque activité qui supporte les groupes peut définir son propre mode de groupe. Toutefois, si dans le cours, le paramètre imposer le mode des groupes a été choisi, le mode des groupes défini dans les activités sera ignoré. Il vous est possible de restreindre l'accès à vos utilisateurs en fonction de divers critères, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez ici lier des compétences à votre activité. Finalement, cliquez sur Enregistrer en bas de la page et l'activité BigBlueButton se crée.